Madame, Monsieur, bienvenue dans ce journal. Kinshasa proteste contre la mort de 10 Congolais dimanche 4 juin 2023 au Soudan suite au bombardement sur le campus de l'Université internationale d'Afrique à Khartoum. La RDC attend des autorités soudanaises toute la lumière sur ce drame. Selon le porte-parole du gouvernement congolais, Kinshasa demande au Soudan d'ouvrir un couloir humanitaire afin de lui permettre d'évacuer ses citoyens blessés et ceux encore bloqués dans ce pays en guerre. Soit prise par le gouvernement soudanais. Kinshasa réclame de la part des autorités du Soudan des explications et la restitution des corps pour les funérailles. 10 Congolais ont perdu la vie ce dimanche à Khartoum suite à des bombardements qui ont ciblé le campus de l'Université internationale d'Afrique. D'autres Congolais blessés sont pris en charge dans l'hôpital militaire de Kouliyat Razi à Khartoum. Les bombardements ont été menés par l'armée régulière du Soudan, ce qui offusque le ministre des Affaires étrangères qui a reçu ce lundi le chargé d'affaires à l'ambassade du Soudan en RDC. Ce qui nous fait très mal, c'est que ce sont les forces régulières qui ont largué des bombes, sachant que il y a des étrangers là-bas. Et voilà, pour les familles, on a lancé des communiqués avec des noms. Tout à fait. Pour que les familles se déclarent au ministère, que nous voyons comment intervenir pour organiser les obsèques de nos compatriotes. Christophe Lutundula demande à tous les Congolais se trouvant au Soudan de se signaler auprès de l'ambassade du Caire ou à Addis Abeba pour être rapatriés. Début mai, Kinshasa avait annoncé le processus de rapatriement de 350 Congolais après l'éclatement de la guerre entre l'armée au pouvoir et les paramilitaires. La semaine passée, on a réussi à les rapatrier avec les moyens débloqués par le gouvernement au niveau de l'ambassade, parce que sur instruction du Premier ministre, j'avais autorisé notre ambassadeur au Caire d'utiliser tous les moyens financiers à sa disposition pour rapatrier ces lots, parce qu'il faut payer les minibus et les gros bus à la frontière, et ça fait une longue distance pour quitter la frontière et arriver au Caire, prendre l'avion, et nous étions dans ce processus-là. La guerre entre le chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Bourhané, et le commandant des paramilitaires des forces de soutien rapide, le général Mohamed Abdan Daglo, a repris de plus belle après le cessez-le-feu qui a pris fin samedi dernier. Un conflit qui a déjà causé la mort de 1800 personnes en seulement 8 semaines.